Et donc, cette ténacité qu'il a eue avec sa copine d'avant et sa femme d'aujourd'hui nous ont vraiment donné la force et le boost d'énergie nécessaire pour nous battre et vraiment pas baisser les bras avec tous ceux qui nous entouraient et les équipes médicales. Et puisqu'on parle d'énergie, on ne va pas tarder à vous présenter la prochaine oratrice. Donc, Aurore de Brockville est une amie, enfin surtout une amie, et aussi et surtout une ostéopathe. Et donc, j'avais été la voir quelques semaines après la sortie d'hôpital, parce que je sentais que j'avais besoin de me remettre un peu mon corps sur les rails, parce qu'il y avait eu des produits assez forts en injection, différents examens, des artériographies, etc. Et voilà, je sentais que j'avais une espèce de, aussi avec cette sortie d'hôpital, cette espèce d'euphorie vers la guérison, les lectures, notamment avec La puissance de la joie, que je lisais à ce moment-là, une énergie mais qui partait dans tous les sens, qui était débordante et que je n'arrivais pas à canaliser. Et donc voilà, ce temps avec Aurore m'a permis de remettre les choses en place, de me laisser complètement aller dans ses mains. Et maintenant, je vous laisse dans les mains d'Aurore pour qu'elle puisse nous parler de l'énergie de la vie. Donc voilà, merci Guillaume, merci Costanza. Alors, comme beaucoup d'entre nous ce soir, j'ai été très touchée par votre histoire et aussi la manière dont vous l'avez traversée, avec amour, avec espoir et avec la vie, comme vous le dites pour cette conférence. Donc, une épreuve qui a ouvert votre regard, un nouveau regard sur la vie. Et donc, évidemment, je ne m'attendais pas, à l'issue d'une consultation, de me retrouver devant 300 personnes. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, mon quotidien d'ostéopathe, c'est plutôt la relation 1 à 1, voire 2, parfois éventuellement 3. Donc, un beau challenge que vous m'invitez à relever ce soir. Et plus sérieusement, vraiment merci pour la chance que vous m'offrez et pour la confiance que vous me faites. Donc, parler des épreuves. Il est difficile de parler des épreuves. Les épreuves sont douloureuses, les épreuves sont uniques, aussi uniques que nous le sommes. Il y a autant d'épreuves que d'histoires de vie. Et quand elles nous arrivent, elles nous bouleversent, elles nous transpercent le cœur. On ne s'y attend pas, elles nous prennent au dépourvu. On n'y est jamais préparé. Mais pourtant, il existe cette force énorme que j'appelle ce soir énergie de vie et dont j'aimerais vous parler. Cette force qui nous permet de traverser les épreuves, de survivre aux épreuves, de vivre avec les épreuves, puisque parfois il n'y a pas d'autre choix que d'apprendre à vivre avec les épreuves. Donc en tant qu'ostéopathe, je vois des personnes dans des moments difficiles au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel. Les deux sont d'ailleurs indissociables. Et la force dont j'ai pris conscience, c'est que cette force existe en chacun de nous et nous permet de faire face aux traumatismes physiques et émotionnels. Donc ce soir, j'aimerais vous partager ma philosophie par rapport aux épreuves, par rapport à cette notion d'énergie de vie, en tant qu'ostéopathe et en tant que personne. Donc je parlerai de l'énergie de vie autour de 3 piliers, que sont l'énergie de vie face au mouvement, l'énergie de vie à travers les épreuves et l'énergie de vie soutenue par l'amour. Avant cela, j'aimerais d'abord vous partager la terrible épreuve qu'a vécue un couple de patients que j'accompagnais et qui témoigne de cette force de vie. Donc, après plusieurs années de traitement, la femme est finalement tombée enceinte. Et à 4 mois et quelques semaines de grossesse, elle vient me voir et elle m'apprend que son bébé n'est pas viable puisqu'il souffre d'une maladie neurologique très grave, en plus du fait qu'il n'était plus irrigué et vascularisé. Donc, elle doit mettre un terme à sa grossesse et déclencher l'accouchement. Alors, face à ces douleurs, le couple m'a demandé de les accompagner. Je les ai vus la veille de l'intervention. Il n'y a pas un livre d'ostéopathie qui nous apprend comment réagir face à cela.
On ne peut être là qu'en tant que soutien, en tant que personne. J'ai donc tenté de faire de cette épreuve avec les parents une force, pour trouver cette énergie de vie dont ils avaient besoin pour la traverser. Et un moment marquant a été de mettre la main du papa sur le ventre de la maman. Il m'a décrit ce qu'il ressentait, je lui ai décrit ce que je ressentais, la position du bébé, la chaleur, la réaction chez maman. Une vraie rencontre pour tous les trois. Alors évidemment, ça n'a pas enlevé la difficulté de l'épreuve, mais ça a aidé à la traverser. Puisque pour reprendre les mots du papa, quelques jours plus tard, il m'a dit donc « Rencontre avec mon enfant bouleversante, une expérience qui a changé ma vie. Et ceux de la maman, même dans ces circonstances tragiques, ce fut un moment magique. » Donc, des histoires comme celle-ci qui ébranlent un couple, on en connaît tous, comme ceux qu'ont vécu Guillaume et Constanza. Peut-être qu'on y a été confrontés nous-mêmes aussi. Et le grand trait commun dans toutes ces histoires, c'est cette capacité de trouver la vie envers et contre tout. Donc le premier pilier dont j'aimerais parler, c'est l'énergie de vie à travers le mouvement. Donc dans le mot énergie, on a la notion du mouvement. Tout ce qui est en mouvement est en vie. Que ce soit une plante qui pousse, un cœur qui bat, un enfant qui court, l'univers en expansion, tout ce qui bouge vit. Et par rapport à cela, en ostéopathie, un de nos principes fondamentaux est de rétablir le mouvement là où il manque, pour permettre au corps de retrouver la santé et de s'appuyer sur ses ressources. En d'autres mots, cela s'appelle le self-healing, la capacité du corps à s'auto-guérir, s'auto-réguler. Par exemple, dans le cas de la fièvre, le corps augmente sa température pour pouvoir augmenter ses défenses pour faire face à l'infection. Bien sûr, là je parle de situations hors pathologie. Donc pathologie veut dire maladie. Lorsqu'il y a maladie, le corps perd cette capacité d'autorégulation. Et là, évidemment, le soutien médical devient essentiel. Mais en tant qu'ostéopathe, on rétablit donc le mouvement au niveau des articulations, mais aussi à des niveaux plus subtils et essentiels, que sont les mouvements respiratoires, digestifs, cellulaires, circulatoires, hormonaux, nerveux, etc. Et donc finalement, le miracle, ce n'est pas le thérapeute, mais c'est la puissance de vie qu'il y a en chacun de nous qui nous permet de nous auto-guérir, de nous auto-réguler. Même si il faut reconnaître que c'est vrai que le thérapeute permet à cette expression de vie de se manifester, comme dans ce que Guillaume exprimait, voilà, il avait cette énergie débordante, bouillonnante qui était là. Eh bien, le rôle de l'ostéopathe va l'aider à en prendre conscience, à l'aider à se recentrer par rapport à ça. Alors, le deuxième pilier, l'énergie de vie nous permet de faire face aux épreuves. Alors, je parle de mouvement, mais mouvement ne veut pas dire rapidité, surtout dans la situation de l'épreuve. Pour l'avoir vécu, j'ai pris conscience que l'important était de laisser le temps au temps. Faire face à l'épreuve, c'est d'abord y consentir et accepter qu'il va falloir la traverser, parce qu'elle est là en face de nous et qu'on n'a pas d'autre choix. Ensuite, c'est faire le deuil de ce qu'on y laisse, le deuil de ce qu'on laisse derrière. Ça peut être quelqu'un de cher qu'on perd, mais aussi, par exemple, dans le cas d'une maladie ou d'un accident, le deuil de l'image de soi qu'on avait pour pouvoir se réapproprier une nouvelle image. Ensuite, on peut enfin réellement se remettre en mouvement et recommencer à construire. Alors, faut-il avoir peur de tomber ? Avez-vous peur de tomber ? Avez-vous peur de souffrir ? Je pense que c'est normal d'en avoir peur, mais on ne peut pas éviter les obstacles de la vie. On y est tous confrontés d'une manière ou d'une autre. Mais on peut apprendre à tomber. Parce qu'à chaque fois qu'on tombe, on se relève différent, grandi. Alors, on se relève aussi plus vulnérable. Mais je suis convaincue que la vulnérabilité nous fortifie. Parce que s'avouer faible, c'est reconnaître ses limites, c'est aller puiser cette force en soi, en prendre conscience. Donc dans ces moments où tout bascule, où on est vulnérable, on se reconnecte à l'essentiel. Nous avons tous nos désirs de réussite. Certains, ce sera professionnel, d'autres social, matériel, financier. Mais finalement, lorsqu'on est confronté à la souffrance, on prend conscience que la vie, c'est maintenant.
que tout ce qui compte, c'est l'amour, la transparence du cœur. Et elle est là la force de l'épreuve pour moi. À travers elle, on prend conscience de l'amplitude du don de la vie. Donc le troisième et dernier pilier, c'est l'amour. L'amour est essentiel. Essentiel à tout, essentiel à l'épreuve. C'est l'énergie la plus puissante. C'est l'énergie créatrice. C'est la plus grande force de guérison. Comme en témoignent Guillaume et Costanza en nous invitant ce soir autour de ce thème. Et je parle là de toutes les formes d'amour. L'amour familial, l'amour amical, l'amour spirituel, l'amour de la vie, l'amour de soi. Toutes ces formes d'amour nous donnent la force de traverser les épreuves. Et pour nos proches qui sont confrontés à la souffrance, finalement l'importance n'est pas les mots, mais c'est cet amour, cette présence parfois silencieuse, accepter avec eux l'épreuve pour les aider à trouver la force dont ils ont besoin. Alors donc cette énergie de vie qui se manifeste par le mouvement, qui nous permet de faire face aux épreuves, doit être soutenue par l'amour, mais c'est un choix que de faire face à l'épreuve. C'est un choix de comment on y fait face. On peut décider de grandir à travers l'épreuve. Mais il faut quand même reconnaître que dans chaque souffrance, il y a toujours une part de lumière. Même si parfois, elle nous paraît infime, imperceptible. Elle est là, il n'y aurait pas d'ombre sans lumière. On peut choisir de s'y accrocher. On peut regarder vers la lumière. Parce que regarder vers le positif, regarder vers la lumière, c'est lui donner l'espace pour se déployer. On peut décider de prendre comme une opportunité d'aller à la rencontre de soi-même. Et ce n'est pas pour ça que l'épreuve est facile. Quand on est face à une épreuve, non, la vie n'est pas bien faite. Mais pourtant, dans le fond, elle est bien faite. Et si nous sommes ici tous ce soir, c'est que quelque part, nous y croyons. Alors nous n'avons pas d'emprise sur le déroulement des événements de la vie, mais nous pouvons choisir, instant après instant, qui nous voulons être dans ce monde. Alors j'ai envie de conclure en disant, osons donner à cette vie le meilleur de nous-mêmes, comme ce petit garçon.